Ce jeudi 6 novembre 2025, au cœur du plateau à Abidjan, le syndicat autonome des transitaires de Côte d'Ivoire, le SYNACI, a tenu une conférence de presse décisive. Face aux médias, les représentants du syndicat ont porté un plaidoyer fort sur le projet de second relèvement du crédit d'enlèvement et de la caution exigée aux commissionnaires en douane agréés. Une mobilisation syndicale qui interpelle les autorités et les acteurs du secteur douanier sur les enjeux économiques et opérationnels de cette réforme. Dans la presse sur le projet du second relèvement du crédit d'enlèvement et de la caution exigée aux commissionnaires agréés en douane. Mesdames et messieurs les journalistes, chers partenaires sociaux, chers collègues, tous dirigeants de sociétés de transit, le syndicat autonome des transitaires de Côte d'Ivoire, le SYNACI, soucieux de l'avenir de la corporation dont il a librement pris la décision de porter la voix, va s'illustrer une fois de plus en tirant sur la sonnette d'alarme pour porter à la connaissance du public une situation qui, si on y prend garde, signera la mort programmée de plusieurs petites et moyennes entreprises ivoiriennes du secteur du transit douane et privera des milliers de familles de leurs sources de subsistance. Le contexte de notre action. Le 19 décembre 2024, la Direction générale des douanes, DGD, prenait la décision par la circulaire 2334 de relever de 25 à 50 millions de francs CFA le niveau du crédit d'enlèvement minimum exigé pour exercer la profession de commissionnaire en douane agréé. Aujourd'hui, c'est-à-dire juste un an après cette augmentation, dont les séquelles sont encore béantes, elle projette de mettre en exécution un projet d'une seconde augmentation en portant le dit crédit à 100 millions et la caution à 50 millions de francs CFA. Soit une augmentation arithmétique de 400% pour le crédit et de 100% pour la caution en espace d'un an. Elle envisage aussi de dessaisir les assurances de cet accompagnement et ne fonctionner exclusivement qu'avec les banques. Nous rappelons à toutes fins utiles que notre organisation syndicale, quoique Benjamin, n'est légalement constituée et ampliataire des circulaires de la Direction générale des douanes jusqu'en décembre 2025, n'a malheureusement pas été associée aux travaux qui ont conduit à la production de la circulaire numéro 2334 de la Direction générale des douanes. Chose que nous avons visiblement dénoncée par courrier adressé à la Direction générale des douanes et par voie de presse. Cette décision, prise sans concertation véritable avec l'ensemble des acteurs du secteur et malgré nos multiples interpellations, continue de faire ses effets sur plusieurs PME nationales de notre domaine d'activité. Le SYNACI invite au dialogue et à la concertation. Nous indiquons ici que l'article 38 du Code des douanes, loi numéro 2022-975, demande à l'administration douanière de dialoguer avec tous les partenaires du secteur privé avant toute réforme majeure. Or, le SYNACI, pourtant organisation légalement constituée, ampliataire et représentative de 303 membres, a été exclu des discussions au profit d'organisations liées à des groupes étrangers. Nos propositions.
Face à cette situation, le SUNASI propose des solutions réalistes et constructives. Mettre en place un cadre de concertation inclusif. 1. 2. Reporter toute augmentation éventuelle du crédit d'enlèvement et de la caution à fin 2028. 3. Encourager les banques, surtout les banques, à faciliter les cautionnements. 4. Renoncer la formation, renforcer la formation et le contrôle interne pour réduire les risques de recouvrement. Notre appel au gouvernement. Le SUNASI lance un appel solennel au Premier ministre, chef du gouvernement, le docteur Begré Mambé, ainsi qu'à toutes les autorités concernées, afin qu'ils entendent la voix des moins forts qui constituent la pépinière des champions nationaux de demain. En guise de conclusion, nous, petites et moyennes entreprises, sommes des acteurs de développement. Nous contribuons à la mobilisation des recettes, à la fluidité du commerce extérieur et à la création d'emplois. Nous avons mal de n'être pas écoutés et d'être exclus des décisions impactant le système économique de notre propre pays. Que notre plaidoyer de ce jour parvienne au Premier ministre qui, nous le savons tous, est un homme épris d'un sens élevé de la conciliation. Je vous remercie. Fait Abidjan, le 6 novembre 2025.